Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Nous voilà de retour en atelier couture. Alors nous voilà de retour en atelier couture et nous allons assembler donc et bien avancer la petite veste assortie à la dernière petite robe que nous avons fait ensemble. Alors je vous disais qu'on allait faire une veste réversible, donc ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir que finalement c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste avoir un peu de jugeote, mais vous allez voir. On y va? C'est parti! La partie polaire, donc nous avons mis endroit contre endroit. Bon, avec la partie polaire, il n'y a pas forcément d'endroit et d'envers, hein. Donc c'est à vous de voir comme vous le sentez. Alors j'ai mis endroit contre endroit puisque l'on pique sur l'envers. Alors j'ai piqué quoi? Là vous le voyez pas trop, c'est pour ça que j'ai commencé par celui-là. J'ai piqué le haut des manches, voilà, la manche comme ça, le dessous de la manchure et jusqu'en bas. Je n'ai pas piqué évidemment, sinon elle ne pourra pas la mettre. Et de l'autre côté, pareil, le haut de la manche, le dessous de la manchure jusqu'en bas. On ne pique pas, on ne s'occupe pas pour le moment ni de la partie encolure, ni du devant, ni du bas. Voilà. Mais la veste, vous constatez, elle est assemblée. J'en retourne une partie. Bon, c'est du 1 an, hein, c'est un peu difficile. Voilà. Mais avant de la retourner, il va falloir mettre les coutures bien à plat. Comment on met les coutures bien à plat? Eh bien, on met sa veste à plat. On ouvre. Bon, là, le polaire, ça se fait assez facilement. On essaie de bien ouvrir les coutures partout comme ça, de façon à ce qu'elles restent bien à plat. Suivant les tissus, vous pouvez les faire au fer à repasser, de façon à ce que ce soit mieux. Alors, je la remets à l'envers, parce que c'est important. Et je vais donc vous montrer avec l'autre partie de la veste, donc, comment j'ai fait et comment l'on fait. Alors, l'autre partie de la veste. Je mets le dos, l'endroit vers moi, puisqu'on va piquer endroit sur endroit. Sinon, vous allez vous retrouver les coutures dehors. Je pose la première partie de devant face endroit contre endroit. Voilà. Alors, on va l'épingler. Alors, comme on ne s'occupe pas de l'emmanchure, de l'encolure, pardon, je vous conseille, moi, de démarrer la piqûre de l'encolure, le haut de la manche, de l'arrêter à 1 cm, 1,5 cm. Donc, vous ne démarrez pas avant. Alors, faites attention que ce soit bien en place. Vous pouvez épingler dans un premier temps et comme d'habitude, celles qui préfèrent bâtir peuvent bâtir. Nous allons faire des coutures pas trop larges. Une veste, il vaut mieux qu'elle soit large que l'inverse. Ici, pareil, on va coudre jusqu'en bas, mais on n'oublie pas de ne pas fermer la manche. C'est important. On essaie de se mettre le mieux possible. Voilà, on épingle comme ça tout le tour, partout où l'on va piquer. Alors, essayez, bien entendu, moi je tourne beaucoup pour que vous puissiez voir, mais essayez de garder votre travail bien à plat et vous tournez, si c'est possible, autour de votre travail, plutôt que de le bouger, comme je suis en train de faire moi. Voilà. Donc, je termine d'épingler tout ça et on passe à la machine.
Bon, ben voilà, j'ai fini de piquer ma petite veste, donc d'assembler les deux vestes. Donc, ce que l'on fait maintenant, on fait bien attention. On va enfiler l'une dans l'autre, envers contre envers. Donc, j'ai fait un côté. Là, la veste, elle est à l'envers. La seconde est aussi à l'envers ici. Donc, je mets envers contre envers. Donc, comme je disais, si votre main passe, pour du 1 an, là, si votre main passe, l'enfant va aussi passer son bras. Alors maintenant, c'est là qu'il faut faire attention à ce que les coutures soient bien. Voilà, j'ai pas perdu de temps à mettre les coutures bien à plat. Elles sont très petites. Bien couture face à couture. Et à vous, je sais pas si je devrais pas dézoomer, non. Voilà, à vous de faire en sorte de retrouver dans l'alignement des coutures celle du bas de la veste qui va du même côté. On se met en face. Moi, j'ai pas pris le temps pour le montage de faire ça. On fait en sorte, alors si ça dépasse l'un tissu plus que l'autre, bon, mais ça on réglera ça après, hein. Je me suis lâché le tissu. Donc on fait en sorte que ça rentre bien l'une contre l'autre. On évite les plis, on met bien tout ça à plat comme ça. On regarde que ça fonctionne bien. Logiquement, ça devrait aller. Il faut vraiment, vraiment bien les mettre face à face et que ça ne fasse plus qu'un. Alors, ce que je vais faire, moi, maintenant que j'ai fait ça, comme le polaire est plus extensible, je vais retourner dans l'autre sens. C'est les manches surtout, hein, pour le moment. Voilà, je retourne dans l'autre sens. Et là, je m'assure que tout corresponde. Quitte à épingler, à condition de faire suivre ces épingles. Épingler un peu comme ça. On voit si tout correspond. Alors si vous faites avec du polaire, ce qui est sympa, c'est que le polaire, lui, il s'adapte, il s'étire un petit peu. Mais si vous faites avec les deux mêmes tissus, de la même... Moi, je ne l'ai pas fait parce que le polaire a tendance à s'étirer. Mais si vous faites avec les deux mêmes tissus, style sweat ou éventuellement coton, il faut que celle qui aille par-dessus, on va dire, il faut qu'il y en ait une qui ait au moins un demi-centimètre de plus et encore. Non, parce que normalement, ça devrait fonctionner. Donc, on s'arrange, on s'assure que tout aille bien. Là, voyez, je vais me reculer un peu. C'est pas évident parce que sur le fauteuil, là, j'ai pas beaucoup de place. On met bien tout à plat, comme ça. L'encolure, même si on s'en occupe pas de suite, bien, on s'arrange à être sûr que les deux ne fassent qu'un. Avec les manches aussi. Alors même si on ne s'occupe pas de l'encolure, on va quand même la tenir. Hop. Voilà, assurez-vous, ça prend un peu de temps peut-être, vous épinglez à mesure, mais assurez-vous que tout aille bien en face, bien l'un dans l'autre. Il faut que les deux ne fassent qu'un.
Donc repassez vos mains à l'intérieur s'il faut. Vous pouvez battir pour vous assurer que tout aille bien. Ça prend peut-être un peu de temps. Et une fois ça fait, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, pour le moment, nous n'allons pas nous occuper du devant ni de l'encolure. Nous allons, la première chose à faire, c'est assembler le bout des manches et le bas de la veste. Alors, comment nous allons faire? Je vais vous montrer avec le bas de la veste. Vous êtes sûr de votre coup. Quoique là, j'aurais dû peut-être... Vous voyez, je vous dis, ça prend du temps. Il faut vraiment accorder les deux. On va commencer que par le bas. Parce que là, je pense que ici, je crois que c'est dans le polaire qu'on avait laissé un peu plus de marge. Pour faire... ça peut se rattraper puisqu'on a dit qu'on allait faire une... Je suis bien à plat. Alors, je suis bien à plat. Je fais un petit revers comme ceci. Un petit revers avec le coton. Alors le coton, l'avantage, c'est que vous voyez, hop, avec les ongles comme ça, vous l'avez tout de suite rabattu. Vous faites un demi, à peu près, ou si vous avez prévu large, 1 cm. Voilà, on fait le revers. Revers contre revers. Je vais zoomer un peu là. J'ai fait mon premier pli, j'en fais un autre, revers contre revers. Vous voyez, on épingle. Ensuite, vous pourrez bâtir. On va faire ça tout le bas de la veste et les manches. Puisque là, ça s'arrêtera. Et quand ça sera un côté comme ça et un côté polaire. Là, on a bien notre couture à l'endroit et de l'autre côté, on a bien notre couture à l'endroit. Je continue et on se retrouve après. Alors voilà, j'ai terminé d'assembler bord à bord donc tout le bas de ma veste. Voilà, j'ai fait tout le bas et les manches. Donc là, les manches, c'est bien sûr quand c'est pour un tout petit, c'est un peu plus minutieux, c'est un peu plus long, c'est pour ça que j'ai coupé. Maintenant, une chose à faire très attention, une chose à faire très attention, c'est de contrôler que vos manches soient à la bonne longueur. Donc, on en met une à plat correctement, on rabat en deux la veste, en mettant bien les côtés, le dessous du bras et l'encolure tout bien en face. Bon, moi j'ai un pli évidemment ici sous la manchure, c'est embêtant, je vais voir ça. Et là, vous pouvez vous assurer que ce soit à la même longueur, les deux manches pareilles, et à la même largeur. Voilà. Donc je vais piquer tout ça, essayer aussi d'arranger mon pli sous les bras, et on se retrouve après pour l'encolure et le devant de la veste. Donc ben voilà, j'ai piqué le bas de la veste ainsi que les manches. J'ai peur que cet atelier on a déjà drôlement bien avancé la veste, mais j'ai peur que ça fasse un peu long. Donc avancez là-dessus, parce que quand vous en serez là, ben, vous aurez quasiment tout terminé. L'encolure et la partie de devant fermeture ne sera pas bien longue. Donc on va stopper cet atelier là et on se retrouve de toute façon
très vite pour finir cette veste sur cette semaine. Voilà, je vous fais de gros bisous et travaillez bien et à bientôt. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois s'il le faut. Faites des pauses, partagez si cet atelier vous a plu, n'oubliez pas. Et je vous fais plein de gros bisous.